Hello tout le monde, il y a tellement longtemps que vous m'avez demandé cette vidéo et franchement je me sens hyper en retard. Je suis impardonnable. Mais je sais qu'entre nous on s'aime donc vous allez me pardonner quand même, n'est-ce pas? Il y a quelques mois j'ai sorti une vidéo sur tout ce qui était grossesse et vous m'avez demandé de faire une partie 2. Et donc là en fait je viens avec une vidéo sur tout ce qui est femme enceinte. Vraiment les quelques conseils que j'ai à vous donner si vous êtes enceinte et que vous attendez un enfant. Déjà quand tu es enceinte, ton ventre il est hyper précieux. Il faut pas te laisser toucher le ventre par n'importe qui. Parce qu'on sait jamais, faut savoir qu'on est dans un monde qui est physique mais qui est aussi spirituel. T'as ton beau petit ventre hein, qui commence un petit peu à sortir, les gens commencent à voir, etc. Ça commence à attirer l'attention. Donc il y a tout le monde en fait qui est là un petit peu émerveillé, qui veut absolument toucher le ventre. Un ventre de femme enceinte est super précieux. Il faut pas en fait exposer ton ventre déjà, comme on peut voir un petit peu sur les réseaux ou par rapport à certaines célébrités, hein, que je ne citerai pas le nom, mais vous voyez de qui je parle. Chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, mais en tant que chrétienne, c'est super important d'être conscient qu'on est dans un monde qui est physique mais qui est aussi spirituel. Donc quand tu es enceinte, en fait, c'est vraiment un moment où ça peut être très, en tant que femme enceinte, tu es vulnérable. Donc il faut faire très attention parce que on ne connaît jamais en fait le cœur des gens et on ne sait pas non plus quelle est leur aura, quelles sont leurs intentions. Ce que je dis, c'est pas non plus de se méfier de tout le monde parce que cet enfant a sûrement des tantes, a sûrement des oncles, a sûrement des gens de la famille qui sont tellement pressés qu'il arrive, qui sont tellement pressés de l'accueillir. Mais il faut savoir une chose, c'est que des fois on peut avoir toute la bonne attention possible, mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui peuvent se passer involontairement en fait, inconsciemment. Il y a des choses qui peuvent se passer indépendamment de la volonté des gens qu'on aime, qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à, lorsqu'on est enceinte, de ne pas exposer son ventre. La personne qui se sent vexée, c'est la personne soit qui n'est jamais tombée enceinte, soit qui n'est pas conscient de ce monde spirituel. C'est pas une raison pour vous, pour que vous soyez négligent et que vous ouvrez des portes qui ne sont pas à ouvrir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Dieu lui-même nous appelle vraiment à être prudents en général. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus susceptibles, franchement, cache ta grossesse, tu ne dois rien à personne. La grossesse, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. C'est pour ça qu'une femme enceinte est clairement vue comme une femme qui est sacrée. Quand tu es enceinte, tu as envie que le monde entier le sache, tu as envie de montrer ton bonheur, tu as envie de le partager avec les autres. Mais franchement, crois-moi, tu auras tout le temps de pouvoir partager ce moment-là avec les autres. Mais pour l'instant, c'est vrai que surtout quand c'est ta première grossesse, tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre, tu es perdu, tu n'as pas de couverture spirituelle parce que ton entourage ne prie pas forcément. Toi non plus, tu n'es pas une fervente chrétienne ou quoi, etc. C'est encore pire en fait parce que ça veut dire que toute la couverture spirituelle dépend de toi. Et donc il faut vraiment que ce soit toi qui soit le garant, qui soit le responsable, on va dire plutôt la responsable spirituelle de cet enfant. Donc c'est pour ça que vraiment, moi je t'invite à prendre ce temps-là, à prier vraiment sur la grossesse, à prendre autorité, à prier en plein milieu de la nuit, peu importe à quelle période, que tu sois fatigué ou pas fatigué, il faut prier. Tu sais, Dieu il a dit prier sans cesse. Alors maintenant, être prudente ne veut pas non plus dire il faut vivre dans la peur, dans la crainte, etc. Tiens, je vais te montrer un petit verset qui est dans Ésaïe 66, chapitre 9. Il est marqué, si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour le rendre impossible. Donc il faut te dire, il faut garder cette parole en se disant que peu importe ce que les gens ont dans leur tête ou l'intention de faire sur ton enfant, ils n'arriveront pas à atteindre ton enfant. Ils n'arriveront pas non plus à t'atteindre. Parce que même la période d'accouchement, quand tu accouches, c'est super important en fait. Parce que la femme, elle est entre la vie et la mort. Donc c'est vraiment le moment où il faut être aussi ancré dans la parole pour que ton accouchement se passe super bien et qu'il soit couvert spirituellement. Donc en fait, ce verset, il dit tout simplement, en fait, c'est Dieu qui parle et qui dit tout simplement que c'est lui qui donne la grossesse. Donc ça sert à rien de t'inquiéter, de paniquer parce que de toute façon, vu qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui décide de qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire. Donc, parce qu'il a décidé que tu tombes enceinte, il t'accordera aussi cet enfant. Il va pas te laisser tomber enceinte si au final, si c'est pour perdre cet enfant, sauf si c'est sa volonté. Donc c'est pour ça qu'il dit que, en gros, lui, si sa volonté c'est de te mettre enceinte pour que tu accouches et que tu as un enfant, il y a personne qui peut venir et chercher à ce que ton enfant ne naisse pas ou venir te faire vivre le contraire. C'est pas possible. Lorsque Dieu il te met sur un chemin de bonheur et de gloire, c'est pas pour que tu aies des malheurs derrière qui viennent de la part des gens ou des esprits mauvais ou autres. Parce que c'est la volonté de Dieu et nul ne peut être au-dessus de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le garder. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment prier. Tu peux prendre ce verset-là et partir sur ça et prier, surtout si tu te sens menacé. Parce que pendant la grossesse, des fois tu peux te sentir menacé. Des fois tu peux avoir
avoir des nuits qui sont très compliquées. Si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu as encore ce voile qui est, on va dire, physique, ça peut être très dangereux parce que tu passes à côté d'énormément de choses. Il y a des femmes qui accouchent avec des malformations, il y a des femmes qui accouchent avec plein de complications et il y a des femmes qui accouchent et qui perdent leur enfant. Non pas parce que Dieu, il est méchant, non, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas des fois cette conscience spirituelle et on ne s'est pas préparé spirituellement. Tout est spirituel. Si tu regardes bien, tout ce qui est autour de toi, c'est spirituel. Bon, on n'est pas sur une vidéo de témoignage, mais je pourrais tellement vous témoigner des choses dans ma vie à moi, où je négligeais et que je pensais que c'était juste du physique. On vivait et que tout était beau, tout était rose. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était spirituel. Et j'en ai gagné des combats. Grâce à la prière, j'en ai gagné des combats. Et je sais que c'est une arme qui est hyper puissante. Donc c'est pour ça, si à un moment donné, tu te sens démuni, même que tu sois enceinte ou pas enceinte, prends ce temps-là. Prie, va dans la prière et je t'assure que les combats que toi tu trouves impossibles, tu vas les gagner. Tu peux aussi te référer au psaume 128 et au psaume 91 qui est très connu pour faire tes prières et aussi pour veiller en tout cas à ta santé spirituelle. Deuxième chose, en tant que mère, on a un pouvoir qui est très puissant sur nos enfants. Déjà que la parole, lorsque tu déclares la parole de Dieu, la parole elle est très puissante. Lorsque tu la déclares et que tu lui donnes vie. Mais dis-toi qu'en tant que mère, tu as encore une force qui vient s'ajouter qui est supplémentaire. Prier pour son enfant, prier avant, pendant et après sa grossesse, prier même pendant l'accouchement, c'est super important. Il faut que tu sois la couverture spirituelle de ton enfant. C'est-à-dire qu'avant n'importe qui, avant que les gens ils viennent déposer leurs mains sur ton enfant, il faut que toi tu l'aies couvert. Et crois-moi que lorsque tu pries avec un cœur disposé, comme on va dire avec un cœur de mère, je t'assure que Dieu répond à tes prières. Il y a une parole comme ça d'ailleurs dans la Bible où tu as deux jeunes mères en fait qui venaient d'accoucher, qui avaient deux enfants qui avaient le même âge. Et ces deux femmes dormaient ensemble. Sauf qu'il y a une nuit où il y a l'une des femmes qui a perdu l'enfant. Sauf que l'autre femme avait encore son fils. La femme qui a perdu l'enfant, au matin, a décidé de dire que l'autre enfant, tout en sachant que son enfant est mort, mais elle a décidé de dire que l'enfant de l'autre était son enfant. Du coup, lorsqu'ils sont arrivés devant, on va dire, le tribunal, lorsqu'il fallait trancher, l'homme qui a tranché avait beaucoup de sagesse. Il a tout simplement dit, ok, vu qu'il n'y a personne qui arrive, vu qu'on ne peut croire à personne parce que chacune des mères réclamait et proclamait tout haut que l'enfant qui restait vivant, c'était son enfant, et qu'on ne pouvait pas savoir à qui appartenait vraiment cet enfant-là. Est-ce que c'était à la mère qui vient de perdre son vrai enfant ou est-ce que c'est à la mère qui avait encore son enfant? Donc, vu que les deux étaient en train de se batailler, celui qui a tranché, il a eu une sagesse immense. Il a dit, ok, vu qu'il n'y a personne qui est d'accord, on va séparer cet enfant en deux. Donc, on va couper l'enfant en deux, comme ça au moins, il n'y aura pas de bagarre. Et la mère, tellement que la mère avait l'amour de son enfant, elle était prête à laisser son enfant pour que son enfant vive. Elle était prête à laisser son enfant et c'est là qu'on a su que c'était elle la mère. Donc c'est pour ça que je dis que l'amour de la mère est tellement important et tellement forte. Et donc, la force que tu as, le rôle que tu as spirituel est super important sur ton enfant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut couvrir ton enfant. Il ne faut pas juste se dire, ah ok, je viens d'accoucher, je prends mon enfant, je vais aller le déposer entre les mains des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est bien, c'est très bien, parce que c'est Dieu qui les a placés là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la foi vient de toi. Tu as une foi immense qui peut opérer des miracles. Donc, il faut vraiment protéger ton enfant avant, pendant et après, et même pendant l'accouchement et après l'accouchement. Quand tu as ton enfant là, tu viens d'accoucher, tu as souffert, tu poses ta main dessus et tu pries et il y a des prières pour ça. Je t'ai donné quelques versets là, mais tu as aussi d'autres versets. Si tu cherches un petit peu sur Google, tu vas sûrement trouver des versets où tu proclames des paroles de vie sur ton enfant. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe où est-ce qu'il se trouve, peu importe, tu proclames des paroles de vie. Et je peux te garantir que c'est un héritage colossal que tu laisses à ton enfant. C'est pour ça que c'est essentiel en fait de prendre l'habitude de prier la nuit, de faire des prières de combat. Les prières de combat, des fois on le néglige quand on est encore un enfant spirituel. On le néglige parce qu'on pense que les prières de... En fait, des fois on ne sait même pas que ça existe, les prières de combat. Donc nous on va juste là, ah Père, merci beaucoup pour la journée, aide-moi pour telle chose, mais on s'arrête là. Alors que les prières de combat sont faites parce qu'il y a différents types de prières. Et donc les prières de combat sont faites justement pour gagner des batailles que tu sais que physiquement tu ne peux pas gagner ou que physiquement tu n'as pas les capacités. Et donc les prières de combat, c'est comme si en fait on t'avait déclaré une guerre et que tu dis ok, là je vais sortir mon armée, je suis prêt, je suis équipé et je vais pouvoir aller vaincre cet ennemi. Et donc c'est pour ça que c'est super important de pouvoir se positionner en tant que chef de tribu, chef d'armée, des fois dans les périodes où tu as vraiment besoin de pouvoir exprimer, de pouvoir déclarer, parce que tu fais des déclarations
et de pouvoir justement protéger et couvrir, on va dire, que ce soit l'étoile de tes enfants, que ce soit les générations, tout ce qui est spirituel, tu peux les déclarer à ce moment-là pour gagner des combats. Et pourquoi je dis il faut prier la nuit? Parce que c'est souvent lorsque tu dors que l'ennemi il vient et il cherche à t'attaquer. Donc c'est pour ça que il faut vraiment, c'est pour ça que Dieu il a dit prier sans cesse. Il faut toujours prendre le temps de faire ça. La nuit, en fait, c'est aussi un moment où tu es dans une intimité, c'est calme en fait. Donc ça veut dire que normalement tu n'as pas de distraction. C'est vraiment le moment où tu as une intimité qui est privilégiée avec Dieu. Ça peut être le soir très tard, enfin dans la nuit, ça peut être aussi très tôt le matin. Tout dépend des privilèges, des préférences, pardon. Mais en général, on dit qu'il faut prier la nuit parce que l'ennemi il rôde dans l'obscurité. Voilà, donc c'est pour ça que c'est super important de prier la nuit. Il faut vraiment en tant que maman adopter une vie de prière qui ne laisse pas des dettes à tes enfants. C'est très 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 important. Il faut avoir une vie de prière qui ne laisse pas les dettes spirituelles à tes enfants. Troisième chose, je t'invite vraiment à ouvrir un compte bancaire pour ton enfant. Que tu aies 2 euros, 5 euros, 10 euros, ouvre un compte. C'est-à-dire que dès sa naissance, tu penses à ouvrir un compte. Si tu as la capacité, bien évidemment, tu peux ouvrir un compte où tu mets tous les mois 5 euros. Comme ça, tu vas voir, même si à sa majorité, il sort avec 500 euros, mais c'est déjà ça. Vaut mieux ça que à sa majorité, il sort avec rien du tout, alors que les 5 euros que tu aurais pu mettre dedans, bah, tu les as pas mis dedans et ça ne sert à rien. Si à sa majorité, il a 500 euros, il peut toujours utiliser ces 500 euros pour commencer à, je sais pas, à faire un business ou même pour que ça paye une partie de son code, de son permis ou quelque chose. C'est-à-dire que cet argent-là, c'est son argent. Tu le bloques et tu es régulière. Et si tu es régulière, c'est top. Après, si tu veux pousser un petit peu plus, tu peux aussi aller chercher et te former dans l'éducation financière. C'est super important. En fait, en tant que parent, on est obligé d'apprendre certaines choses et de se forcer, de se booster et d'aller chercher l'information. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est nous qui éduquons les enfants et c'est en fonction de l'héritage qu'on va lui laisser que l'enfant, il va pouvoir trouver son chemin et chercher son chemin. Donc ça va être l'héritage culturel, spirituel, l'héritage familial, plein d'héritages. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'instruire. Au niveau spirituel, tu t'instruis avec la Bible, avec la parole de Dieu. Niveau financier, tu t'instruis, tu vas chercher des livres, tu vas chercher des informations, tu vas chercher des trucs qui te permettent de pouvoir te fortifier et construire en fait toute cette connaissance, on va dire, qui va pouvoir servir aussi à tes enfants. Le côté familial, c'est toi qui vas apporter des valeurs que tu dois travailler. Parce qu'en tant que parent en plus, des fois, malheureusement, on n'a pas eu une famille, on n'a pas une mère ou un père, ou alors on n'a pas eu cette chance de pouvoir avoir un cadre familial qui soit sain et pur. Moi, je ne crois pas vraiment à l'histoire de « Ah oui, j'ai eu une enfance assez difficile, donc c'est pour ça que je suis exécrable avec mes enfants. » Je n'y crois pas à ça parce qu'on est maître de nos actions, on est maître de ce qu'on fait et de notre futur. Bien évidemment avec la volonté de Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as eu une mauvaise enfance que ça veut dire tu dois faire subir ça à tes enfants. C'est à toi de bâtir l'avenir de tes enfants et bâtir l'avenir de tes enfants, la plus grande richesse, c'est pas forcément l'argent, même si effectivement il faut mettre un peu d'argent si tu peux, mais c'est toute la richesse que tu vas lui inculquer, que tu vas lui apprendre. Donc c'est pour ça que c'est super important en fait que toi tu investis sur toi. C'est un petit peu comme un sacrifice si tu veux entre guillemets pour tes enfants. Donc c'est pour ça que là, niveau spirituel, niveau financier pardon, il faut apprendre à aller chercher l'information pour pouvoir te cultiver et savoir comment on fructifie l'argent. Parce que c'est bien beau effectivement de chercher à faire des économies ou de chercher à mettre de l'argent de côté, mais il faut aussi apprendre à fructifier. Si par exemple tu mets 5 euros tous les mois pour l'enfant, bah en fait peut-être que ces 5 euros là tu peux les multiplier. Donc il faut chercher un moyen de pouvoir les multiplier. C'est pas forcément aller chercher un deuxième, aller créer une entreprise ou autre. Ça peut être de l'investissement dans différents domaines. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir investir facilement et rapidement. Donc, reste pas en fait dans l'ignorance, il faut aller chercher l'information. Super important. Alors, quatrième chose qui est super important, et je pense que je l'avais un petit peu mentionné, mais c'est super important, c'est que lorsque tu as cette chance d'avoir encore le papa avec toi pour l'accouchement, il faut vraiment entraîner papa avec toi dans la grossesse. En fait, il faut que papa, il puisse être impliqué à part entière. C'est pas parce que papa ne porte pas l'enfant qu'il faut le mettre à côté. Pas du tout, parce que c'est toi qui vas en pâtir. Donc, il faut prendre en fait l'initiative de pouvoir impliquer papa dans l'emmener à toucher l'enfant, l'emmener à parler avec le ventre, l'emmener caresser le ventre, à faire connaissance avec bébé à l'intérieur, l'emmener à faire reconnaître sa voix au niveau de l'enfant, à l'intérieur quand tu es encore enceinte, lui permettre aussi de connaître c'est quoi par exemple table à longe, c'est quoi par exemple je sais pas, une couche, c'est quoi une grenouillère, c'est quoi, tout ça il faut apprendre à papa. Si
toi-même tu sais pas ce que c'est, bah c'est super parce que c'est l'occasion pour que vous fassiez des recherches à deux. Moi personnellement, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je vous avais dit auparavant dans l'autre vidéo, c'est que j'ai vraiment fait en sorte à ce que papa y soit impliqué et j'ai compte à chaque fois que j'allais chercher des informations, j'allais chercher les informations avec lui, mais des fois même c'était lui qui allait chercher des informations et on en discutait. Donc en fait il faut vraiment l'impliquer comme ça quand l'enfant arrive, mais en fait il va aussi s'habituer à papa et ça veut dire qu'il y a des nuits où qui vont être très compliquées et du coup papa il peut s'en occuper de façon plus fluide que d'avoir un enfant qui va pleurer, qui veut absolument maman et que toi du coup tu te reposes pas et du coup tu ne peux pas lui apporter beaucoup plus que les capacités que tu as. Donc c'est pour ça que c'est super important de pouvoir entraîner papa dans l'aventure. En plus c'est un bonheur en fait pour que vous puissiez vivre ce bonheur tous ensemble et ça va te faire un bien fou aussi mentalement, physiquement. En fait tu vas vivre une grossesse qui est merveilleuse si tu fais en sorte à ce qu'il y ait l'harmonie. Personnellement je crois pas au truc du comment elle est désagréable etc. Non, je suis désolée, une femme quand elle est enceinte elle n'est pas obligée d'être désagréable. Tu as des hormones qui travaillent, ça c'est véridique. Tu as beaucoup de choses qui changent, ton corps, ton esprit, tu as plein de choses en fait qui changent et que du coup que tu apprends d'un coup parce que tu apprends la vie d'un coup, mais c'est pas ça qui excuse ton comportement. Moi je suis très pointueuse sur ça sur cette chaîne. Le comportement c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut travailler. Donc c'est pas parce que tu es enceinte que tu es obligé de parler mal à ton mari ou que tu es obligé de parler mal aux gens ou que tu regardes les gens de la tête aux pieds. Non, franchement, je pense que tu peux te conditionner. Il faut aussi apprendre à comment dire, à faire en sorte à ce que le lieu où tu es, que tu sois bien. C'est-à-dire que si tu as cette capacité, bien évidemment, cette possibilité, tu manges bien, tu fais en sorte à bien manger, bien boire. Si tu peux faire un petit peu des mouvements de temps en temps pour la fluidité de ton corps, ben, tu prends ce temps-là de faire un petit peu de sport. Mais attention, pas n'importe quel sport. Ça aussi, il faut voir avec le médecin. Hein. Faut faire très attention parce qu'on fait pas n'importe quel sport quand on est enceinte. Donc, tu prends des dispositions. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais qu'il y a telle chose qui t'énerve, bah, au lieu d'aller quand même de faire cette chose ou de rester là, de l'écouter et ensuite t'énerver et puis insulter toute la terre, eh bah, tu coupes court. Tu sais que voilà, il y a telle situation que tu ne supportes pas, tu esquives. Il y a telle chose, tu esquives. Comme ça, au moins, ça te permet de rester dans cette zone où c'est calme. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ah oui, mais être une femme enceinte, c'est pas simple. Écoute, moi, j'ai été enceinte, je sais ce que c'est. Là, franchement, je vous parle en connaissance de cause. Et je sais que mon expérience n'est pas exhaustive parce que chaque grossesse est différente, chaque personne est différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même sans être enceinte, on est en capacité de pouvoir gérer notre comportement, nos réactions, de pouvoir les contrôler. On est maître de comment réagir. Donc même si on n'est pas enceinte, on peut choisir se fâcher ou ne pas se fâcher. Donc c'est pour ça que quand on est enceinte, on a plein d'hormones qui travaillent. Il faut aussi se disposer, se préparer, se dire ok, je suis enceinte, j'ai des hormones qui travaillent, mais ça n'excuse pas que je parle mal à telle personne ou que je réagisse mal comme ça. Après ça peut arriver, il y a des moments où tu auras des sauts d'humeur, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler. Mais ce que je veux dire par là, si dans les 90% de tes sauts d'humeur, tu essaies au moins de te gérer, je suis sûre que tu peux en éliminer au moins 20%, 30%, 40%, 50%, 60% et ça va vraiment améliorer aussi le vécu de ta grossesse. Aussi bien pour toi que pour l'entourage. C'est super important de pouvoir impliquer papa, puis aussi de le préparer au jour J, comment il doit réagir, à quel moment. Donc il faut vraiment tout faire, que ce soit au niveau des papiers, au niveau des vêtements, au niveau... Tout ça, il faut déjà tout préparer de sorte à ce que papa aussi, il soit pas trop stressé. Parce qu'il faut pas oublier que nous, on est enceinte, on est stressé, on a des hormones, mais papa aussi parce que c'est nouveau. Des fois, c'est nouveau pour lui. Et donc du coup, en fait, il sait pas forcément comment réagir, il sait pas forcément comment faire les choses. Et donc des fois, il essaie de faire, mais nous, on va encore l'insulter, on va encore le regarder mal, on va encore... Prenez sur vous, mesdames, et essayez un petit peu de canaliser tout ça.